part des arts de la parole. Donc je vais assumer cette mission en récitant une petite fable en avant-première d'un spectacle que j'organise avec mes élèves à la fin du mois de juin au Tréteau et qui a pour thème les fables. Alors, cette fable s'intitule « Les oies, les pigeons et le dindon ». Une douzaine d'oies reçut jadis mission de régenter la vie d'un groupe de pigeons. Leurs illustres aïeuls du mont Capitolin leur avaient transmis l'art de bien veiller au grain. Lorsqu'un jour le leader des ramis annonça qu'en vertu de son âge il céderait le pas, toute la basse-cour fut gagnée par la fièvre et de se demander qui prendrait la relève. Il faut que je vous dise que dans ce pigeonnier vivait un gros dindon aux plumes colorées. Bien qu'il volât très mal, il s'y trouvait, ma foi, parce que sa famille provenait de l'endroit. Ses pitreries étaient sujets d'amusement, voire pour quelques-uns sujets d'agacement, mais quand on est dindon, quoi de plus naturel que d'apprécier la farce et glousser de plus belle. Or, un atout chez lui retenait l'attention du sage comité qui gérait la maison. C'était son beau croupion, tout de bleu bariolé, couleur que 5 des oies avec lui partageaient. Il faut absolument, décréta la plus docte, élire ce dindon. Le pigeon, on s'en moque. 5 autres candidats pourtant s'étaient inscrits, qui possédaient chacun tous les titres requis. Mais le destin tracé pour le bleuté dindon par ses pairs empêcha qu'aucun de ces pigeons pût accéder jamais au poste convoité. Même si l'un d'entre eux se fit plébisciter. La palombe avait l'heure de plaire à ses amis grâce à sa compétence, ses pertinents avis. Sa formation, sans doute, lui était une alliée. Les autres oies, d'ailleurs, ne s'y sont point trompées. L'oie la plus bleue de toutes convainquit cependant ses 4 sœurs zélées de rallier son camp. L'affaire fut menée selon un plan adroit. Le quatuor docile fut mis au pas de loin. Quand il s'agit enfin de prendre décision, les oies se concertèrent en une réunion. La plus puissante, en outre, eut l'excellente idée d'ajouter une oie blanche à la noble assemblée. 13 voix valent mieux que 12 pour trancher. Un nombre impair évite qu'il y ait égalité. Notre jeune donzelle va donc sauver l'histoire. Qu'elle fût bleue aussi, pensez, c'est un hasard. 13, me direz-vous. Il n'y a que 6 bleus, les autres sont assez pour faire un point de mieux. 13, je vous réponds. Oubliez-vous Judas, que ce dernier fut rouge, je ne m'en remets pas. Ce fut lors le dindon à qui échut le titre, aux grandes dames de tous ceux qui le tenaient pour pitre. Mais son mérite est grand. Il n'est pas dindon qui veut, il faut avoir le goût d'être farci au bleu. Le gallinacé, fier de ses attributions, ne tarda pas beaucoup à prendre ses fonctions, et la résignation gagna le pigeonnier, à l'exception pourtant de quelques entêtés. Le plus fier de ceux-ci, lassé d'être pigeon, choisit de s'envoler vers d'autres horizons. Ne vous étonnez pas de le voir s'éloigner, son amertume est grande, mais son honneur sauvé. Rassurez-vous, madame, point de souci, messieurs, la fable volatile aux reflets rouges et bleus n'est que pure fiction de ma tête échappée et ne peut nulle part ainsi se dérouler. Aucun enjeu, je crois, d'une telle importance ne fut jamais traité avec tant d'insouciance, à moins qu'il y ait peut-être, en certaines contrées, quelques enjeux de loi, à l'instar de visée. Je vous remercie.